Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre fonction du programme de troisième. Et bien dans cette vidéo, nous allons continuer l'activité qu'on a commencé dans les deux vidéos précédentes sur la boîte de chocolat. Nous allons la terminer. Nous allons tracer des graphiques qui décrivent ce que nous avons vu précédemment. Je vous rappelle que si ce que vous cherchez, c'est juste un rappel sur les notions de base de fonction, vous pouvez passer à la quatrième vidéo. Et si par contre vous avez vraiment besoin d'aide pour comprendre ce que c'est que la notion de fonction parce que vous n'y avez rien compris, alors regardez les trois premières vidéos et faites les activités que je vous donne à faire. Donc nous reprenons notre boîte de chocolat, l'histoire du carton carré dont on découpe les quatre coins pour former une boîte qui s'ouvre sur le dessus, et on veut savoir de quel côté de carré on doit choisir pour obtenir la boîte la plus grande possible. Et là, je vous ai remis le tableau dans lequel nous avons résumé tous les calculs que nous avions faits sur les côtés du carré en fonction du volume de la boîte. Et sous ce tableau, je vous ai mis un repère de coordonnées. Alors vous avez dans ce repère de coordonnées l'axe des abscisses, qui est la droite horizontale qui est dessinée en bas. Et sur cet axe des abscisses, il y a marqué que c'est le côté du carré découpé. D'accord? Et là, on a gradué donc pour représenter le côté du carré que l'on pourrait découper, jusqu'à 8 cm et demi, puisqu'on a vu que c'était le maximum possible. Et sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical qui se trouve à gauche de l'écran, vous avez le volume de la boîte. Donc on pourrait peut-être placer des points dans ce repère qui relie les côtés du carré découpé au volume de la boîte. Alors si vous savez comment faire tout de suite, mettez la vidéo en pause et faites-le. Si vous ne savez pas comment faire, je vais vous donner un petit exemple et vous mettrez la vidéo en pause après. Regardons dans notre tableau, en haut, la première colonne. Dans la première colonne, outre celle des titres, nous avons côté du carré découpé 1, volume de la boîte 225. Autrement dit, lorsque je découpe un carré d'1 cm de côté, j'obtiens une boîte de 225 cm². Où et comment allons-nous placer ceci sur le graphique? Et bien nous allons placer un point sur le graphique qui dit la même chose. Je vais voir l'axe des abscisses et je repère où se trouve le côté découpé 1. Et je vois où c'est, et à partir de là, je monte à partir de ce 1 là, jusqu'à arriver au volume de la boîte de 225, que je vais être obligé de placer à peu près, entre le 200 et le 250 au milieu. Donc ça me donne ce point-ci. Voilà. Côté du carré découpé 1, volume de la boîte 225. Alors, essayez de placer, par le même raisonnement, les points qui correspondent aux autres colonnes. Mettez la pause et allez-y. Bien, lorsque le côté du carré découpé est de 2 cm, le volume de la boîte est de 338. Je vais donc sur l'axe horizontal chercher le côté du carré découpé 2. Et à partir de ce 2, je vais monter jusqu'à arriver à 338, que je place à peu près le plus précisément possible. Ce qui me donne un point ici. Pour 2,5 cm, le volume de la boîte monte à 360, donc ça va être au-dessus du 350. Je pars du 2,5 cm en abscisse, et j'arrive en ordonnée à 360, donc ça me donne ce troisième point. Pour 3 cm, c'est 363, on ne verra pas une grande différence à l'échelle que nous avons choisie entre 360 et 363. Donc je vais voir sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal, le côté du carré de 3 cm, et je place le point à hauteur 363 pour le volume de la boîte. Donc pour 3,5 cm, c'est 350 piles, donc je vais me retrouver sur l'axe. Pour 4 cm, c'est 324. Pour 5 cm, on avait trouvé 245 cm3. Et enfin, pour 7 cm, on avait trouvé 63 cm3. Donc ça nous donne un point qui est un peu plus vers le bas. Observons ces 6 points que nous avons placés dans le repère. Qu'est-ce que nous avons envie de faire? On a envie de les relier, de tracer une courbe qui les relie. Comme ceci. Et cette courbe, c'est la courbe de tous les points qu'on aurait pu placer dans le repère si on avait calculé plein d'autres valeurs. On aurait obtenu une courbe comme ça. Et sur cette courbe, sur ce graphique, on peut lire pour n'importe quel
pour n'importe quel côté du carré découpé, quel serait le volume de boîte correspondant, et inversement, pour n'importe quel volume de boîte, quelle est la longueur de côté du carré que je dois découper pour l'obtenir. Voilà, il suffit de lire exactement comme nous avons placé les points. D'accord? Alors, ce graphique, on l'a tracé, on voit ce qu'il en est. On peut aussi à peu près essayer de supposer quelle est la réponse à la question qu'on s'était posée tout au début. Quel côté du carré dois-je découper pour obtenir le plus grand volume possible? En regardant ce graphique, ça a l'air d'être un petit peu moins de 3. Voilà. Hein, on peut supposer que c'est un tout petit peu moins de 3 cm. Et donc là, vous voyez donc comment on trace un graphique, comment on lit une information dessus. Maintenant, je vais vous demander d'en tracer un deuxième. Donc, vous pouvez, si vous voulez, mettre la vidéo en pause et aller voir la première vidéo du chapitre fonction, celle où on fait le grand tableau qui vous donne absolument tous les résultats qu'il faudra mettre ici. Ici, là, vous voyez, les titres des axes ont changé. Hein, le titre de l'axe des abscisses, l'axe horizontal, c'est toujours côté du carré découpé en centimètres. Mais cette fois, ce que je mesure dans l'axe des ordonnées, ça n'est plus le volume de la boîte, c'est le côté de la base de la boîte en centimètres. Et ces informations-là, vous les avez dans le tableau que nous avions fait à la première vidéo. Alors, soit vous l'avez noté, soit mettez la pause et allez voir à la première vidéo, ouvrez-la dans une nouvelle fenêtre, de manière jusqu'à ce que vous ayez ce tableau-là, et aidez-vous de ce tableau-là pour essayer de compléter le graphique suivant, de mettre les points comme nous avions mis les points auparavant, et de voir qu'est-ce qu'on obtient. Donc, voici, pour 1 cm de carré découpé, nous avions vu que nous obtenions que le côté de la base de la boîte était 15 cm. Ensuite, pour 2 cm de côté de carré découpé, on avait vu que le côté de la base de la boîte mesurait 13 cm. Donc je vais à 2 côtés du carré découpé et je monte jusqu'à 13, ce qui me donne le deuxième point qui s'est affiché. Si je découpe un carré de 3 cm de côté, j'obtiens une base de boîte qui fait 11 cm de côté. Donc 3, et je vais à 3 horizontal et je monte jusqu'à 11. Pour 4 cm découpés, j'obtiens 9 cm de base de la boîte. Donc je vais jusqu'à 4 horizontal et je monte jusqu'à 9. J'ai vu que pour 5 cm de carré découpé, j'obtiens une base de boîte qui fait 7 cm, ce qui me donne ce point-là. Et que pour 7 cm de côté de carré découpé, la base de ma boîte ne fait plus que 3 cm, ce qui me donne ce point-là. Alors, comme précédemment, nous avons envie de relier ces points pour ce qui nous donnerait une courbe sur laquelle on pourrait lire également d'autres valeurs de côté de base de la boîte pour les côtés du carré découpé, d'autres que celles qu'on a calculées, même des valeurs un petit peu plus compliquées. On pourrait supposer quel résultat on obtiendrait à peu près. Eh bien, il se trouve que cette fois-ci, cette courbe que nous obtenons est toute droite. D'accord? Donc, nous verrons par la suite que nous pourrons tracer des graphiques suivant des informations qui ressemblent à celles que nous avons vues, pas forcément pour la même histoire, pour d'autres histoires aussi on va pouvoir faire des graphiques, et certains graphiques vont être tout droits, et puis d'autres graphiques vont être recourbés comme nous l'avions vu dans le graphique de la diapositive précédente. Voilà, et donc à la vidéo suivante, nous allons résumer tout ce que nous avons fait dans l'activité, et nous allons nous en servir pour essayer de vous faire imaginer à peu près ce que c'est qu'une fonction, et comment on travaille avec.